Bonjour Laurent, comment allez-vous? Pas mal, merci. Comment on prépare un tel déplacement? C'est comme une grosse caravane qui se déplace en province comme ça? On propose d'abord un bon plateau de grosses têtes qui ont envie de venir avec nous jusqu'à Troyes. Il y a plutôt d'ailleurs, on va dire, des demandes que l'inverse. Le problème, c'est plutôt de choisir 6 grosses têtes parmi toutes celles qui ont envie de faire le déplacement. Surtout à Troyes, c'est pas très loin, c'est dans le cadre d'un festival, c'est une ville sympathique, donc on, on avait plutôt des grosses têtes demandeuses. Comment se passe le casting justement généralement, alors que ce soit pour toi ou pour d'autres émissions? Alors là, on a des piliers, des grosses têtes qui vont venir. Je pense à Ariel Dombal, à Caroline Diamant, à Jean-Philippe Janssen, à Christophe Beaugrand. Et puis, on aura 2 grosses têtes qui sont dans l'émission depuis peu de temps, au fond. Paul Elkarat, qui est là depuis presque un an maintenant, mais quand même qui est une des dernières grosses têtes arrivées. On va dire qu'il est Monsieur Culture, Monsieur Mémoire de l'émission. Il a une mémoire imparable, incroyable, et c'est celui qui répond le plus aux questions que je pose, qui me donne du travail d'ailleurs, parce que je suis obligé à chaque fois de monter d'un cran le niveau culturel des questions, mais ce sera toujours amusant et marrant. Puis il avait envie, pour la première fois, lui, ce sera vraiment une première fois de faire une émission comme ça devant un grand public. Et le tout dernier, qui est vraiment la révélation de la rentrée, même s'il avait fait 1 ou 2 émissions en juin dernier, parce que je profite souvent du mois de juin pour tester des nouveaux noms. Et c'est Sébastien Toen dont il s'agit. Et Sébastien Toen, lui, est vraiment la révélation de la rentrée, d'une drôlerie, d'une folie dont on avait besoin d'ailleurs dans l'émission depuis l'absence et le départ, hélas, de notre ami Pierre Bénichou. Il manquait quelqu'un comme ça qui sache à ce point improviser, partir dans des délires, avoir une folie. Et c'est vrai que Sébastien Toen, pour le coup, moi je trouve que c'est le digne héritier de ce que pouvait être Pierre Bénichou. Laurent, c'est compliqué hein, justement de trouver le bon équilibre. On a plutôt l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Donc effectivement, la question, c'est de faire la bonne mayonnaise et de faire qu'une émission soit suffisamment équilibrée entre des grosses têtes qui savent des choses, d'autres qui sont là plutôt pour faire rire. Et, et voilà, et c'est ça le cocktail magique. Qu'est-ce qu'il faut pour être une grosse tête? Oh ben voilà, où il faut être drôle, où il faut être cultivé, ou les deux, c'est encore mieux. Mais c'est avant tout ça, et ne pas être susceptible, parce que ça, c'est quand même une émission où on en prend plein la poire de tous les côtés. Donc, je pense que le premier critère, c'est celui-là. Est-ce que François Barouin pourrait rentrer aux grosses têtes? Ah, je ne sais pas s'il a l'humour pour, mais la première dame de Troyes, en tout cas, pourrait. Je ne suis pas sûr que les politiques aient spécialement envie de ça, et je ne sais pas s'il a cet humour-là, mais s'il en avait envie, pourquoi pas. Moi, si on me fait la demande, il envoie un papier en tête de la mairie. Un type comme Éric Zemmour, il a sa place aux grosses têtes ou plus? Oh, non, alors là, vraiment, Plus maintenant. j'ai donné depuis maintenant 10 ans, je ne travaille plus avec lui, donc il n'y a aucune raison que je revienne en arrière, et surtout encore moins maintenant. Dites-moi, Laurent, comment les grosses têtes ont évolué depuis 8 saisons? Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué pour vous de plaisanter, de faire rire, d'être détaché par rapport à l'actualité? Non, franchement, on a une liberté énorme à RTL. Il suffit d'écouter l'émission pour s'en rendre compte. Justement, quelqu'un comme Sébastien Toen alors prouve vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il n'y a pas tant d'endroits que ça où on puisse avoir une parole aussi libérée en termes d'humour. C'est du deuxième, du troisième degré. Alors, ceux qui prennent ça au premier degré, tant pis pour eux, mais en tout cas, l'émission ne pâtit pas de ce qu'on peut appeler effectivement les woke, la cancel culture et tout le reste, qui aurait tendance à limiter les frontières de l'humour. Ce n'est pas le cas pour l'émission, vraiment pas. Là, vous sortez d'un enregistrement, vous allez à Troyes donc pour en faire un. Est-ce que on jette beaucoup de choses d'un enregistrement ou c'est là où on diffuse quasi la totale? Ah, il y a quand même un peu de nettoyage, on appelle, mais ce n'est pas du nettoyage où on va couper des choses qu'on jugerait indiffusables parce que justement ça irait à l'encontre
du bon goût, je ne sais quoi, ou du politiquement correct. Non, c'est plutôt parce que c'est quand même une émission basée sur l'improvisation. Les grosses têtes, ça a toujours été ça, hein, depuis maintenant 1977, hein, vous vous rendez compte. Philippe Bouvard, je crois, de mémoire, hein, peut-être qu'au tout début, l'émission a pu être en direct, je crois, les premières semaines, mais depuis maintenant quasi 40 ans, plus de 40 ans, l'émission a toujours été enregistrée, parce que c'est le principe même de ce genre d'émission qui est vraiment basé sur l'improvisation. Or, forcément, quand on improvise, il y a des moments, il peut bien y avoir 1 ou 2 minutes où on est moins performant que le reste du temps, et donc ces 2 minutes-là vont être coupées, donc ça en fait peut-être 15 sur l'ensemble de l'enregistrement, mais c'est plutôt une question de dynamisme, de rythme qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce que Troyes évoque pour vous? Alors écoutez, ça évoque d'abord le festival, parce que c'est un festival qui est quand même connu, ça évoque le champagne, ça évoque Barouin, ça évoque l'andouillette, voilà ce que ça évoque avant tout pour moi mon camarade Raphaël Mesrahi, parce que pendant des années, quand on faisait des émissions ensemble, à l'époque c'était sur Europe 1, évidemment, il était le meilleur ambassadeur de la ville de Troyes. Et vous-même, vous êtes plutôt andouillette ou champagne? Alors écoutez, justement, j'aime beaucoup l'andouillette, moi. Il m'arrive, je trouve qu'on n'en trouve pas suffisamment dans les restaurants. Et non, dès qu'il y a une andouillette au menu quelque part, je la prends. Moi, j'adore ça. Le champagne, j'aime bien ça, mais ça me donne un peu des aigreurs à bon âge. Alors, je m'en méfie un peu, mais j'aime bien le champagne rosé. Ça veut dire qu'on vous prépare un petit colis? Eh bien oui, bien sûr, champagne rosé, andouillette, et voilà.